ces hommes qui décident de rester célibataires à vie, de s'éloigner des femmes, de ne plus avoir de relations de long terme ou même de court terme avec les femmes. Il y a aussi certains mouvements liés à ça que peut-être tu connais. Il y a le mouvement, entre guillemets, qu'on appelle des incels. Il y a le mouvement des MGTOW, etc. Ce genre de choses. Et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus populaire au fil des années. Il y a 10 ans, t'entendais très peu parler de ça. Moi, j'en avais jamais entendu parler il y a 10 ans ou même avant. Et en fait, le discours de ces hommes, c'est de remettre en question le couple, de remettre en question les relations hommes-femmes, de dire est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose d'être en couple avec une femme, de raconter ma journée, etc., de faire comme tout le monde, et aussi le questionnement d'avoir des enfants, etc., etc. J'étais tombé d'ailleurs récemment sur une vidéo d'une personne qui fait des vidéos sur internet, qui est relativement connue dans le domaine de tout ce qui est spiritualité, etc. C'est Tony et ses pensées. Peut-être que tu connais sa chaîne YouTube. Ça m'arrive de regarder de temps en temps. Pas mal de ses vidéos sont intéressantes. Et voilà, dans une de ses vidéos récemment, là, il parlait du fait d'être célibataire à vie et qui se questionnait si est-ce que il n'allait pas vers cette voie-là, est-ce qu'il n'allait pas se désintéresser des femmes, etc. Donc je ne vais pas parler de lui spécialement dans la vidéo, mais c'est ce qui m'avait fait venir l'idée de cette vidéo, même si j'en avais déjà plus ou moins parlé. Et c'est pour illustrer voilà, tout ce discours de ces hommes, que ce soit des créateurs de contenu ou des gens dans la vie de tous les jours, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, qui soit se disent MGTOW, soit sont catégorisés comme incels, ou soit juste se désintéressent des relations hommes-femmes. Et d'ailleurs, peut-être que toi, tu en fais plus ou moins partie, ou peut-être que tu te questionnes sur le sujet. Et bien du coup, cette vidéo va sûrement t'intéresser puisque je vais partager mon point de vue. Déjà, première chose que j'aimerais relever, c'est qu'on voit souvent du coup des hommes dire voilà, j'ai décidé de me désintéresser des femmes, de plus avoir de relations, ou voilà, ça m'intéresse pas, je choisis de ne pas utiliser mon temps là-dedans, de perdre mon temps avec une femme, de pas m'accrocher un boulet au pied, ou je sais pas quelle est l'expression. La question que j'aimerais poser, c'est déjà, est-ce qu'ils décident vraiment ce phénomène, ou est-ce qu'ils le subissent? Parce que je veux bien croire côté peut-être une petite catégorie de certains hommes qui sont en abondance avec les femmes, qui ont eu beaucoup de relations par le passé, qui ont testé, voilà, testé entre guillemets beaucoup de femmes, qui ont fait leur point de vue au fil des années et qui finalement se sont dit ah vraiment moi mon caractère c'est plus d'être solitaire, j'aime pas dépendre de quelqu'un, je suis très à l'aise avec le fait d'être seul, juste ma famille, mes amis, mes collègues ça me suffit et vraiment j'ai pas envie de vivre avec une femme pour des relations long terme par exemple. Je veux bien croire que certains hommes sont dans cette situation de avoir testé sur des années et finalement avoir réellement décidé de plutôt vivre seul que vivre avec une femme, etc. Mais pour moi, c'est clairement pas la majorité. Pour moi, la majorité de ces hommes, de ces mouvements, machin truc, ils sont hypocrites dans le sens où ils parlent qui font le choix d'être célibataires, qui font le choix de se désintéresser des femmes, etc., etc. Alors que non, en fait, ils font pas le choix, ils subissent simplement. C'est-à-dire que si jamais tu avais des super jolies filles qui s'intéressaient à eux, qui voulaient leur corps, ils n'hésiteraient pas 2 secondes à aller avec, à coucher avec la fille et à peut-être construire quelque chose, etc. Enfin bref, avoir des relations avec. Mais vu qu'ils sont dans une situation où ils ont peu d'options au niveau des femmes, que peu de femmes s'intéressent à eux, eh bien ils vont se conforter dans l'idée que en fait les femmes c'est pas intéressant et en fait on n'a pas besoin de ça, etc. Alors que si jamais ils avaient plus de succès avec, ils se seraient jamais posé ce genre de questions. C'est une sorte de voile qu'on se met pour se réconforter, comme si tu te disais, je sais pas, tu finissais, tu avais un accident de voiture, tu étais handicapé, tu pouvais plus marcher, et du coup suite à cet accident, tu te disais, oh, en fait, en vrai, faire du sport, pouvoir marcher, etc. C'est pas vraiment intéressant, hein, on s'en fout. Au final, moi, ça me va très bien d'être assis toute la journée devant mon PC. C'est juste une méthode de pensée pour se réconforter dans une situation. Mais si jamais tu avais le choix de ne pas avoir eu cet accident et de pouvoir à nouveau marcher, tu réfléchirais pas 2 secondes. Tu vois l'exemple. Et moi, pour tous ceux qui, de manière hypocrite ou non, se mettent à choisir apparemment de vivre seul, de vivre sans femme, qu'on n'a pas besoin des femmes, etc., pour être heureux, pour vivre, pour son équilibre, je dirais qu'en fait, c'est pas un choix. Il n'y a pas à choisir d'eux ou à ne pas choisir d'eux. C'est comme parce que
les femmes, le besoin sexuel, le besoin amoureux, c'est un besoin qui est ancré dans tes gènes. C'est pas quelqu'un qui est venu te le mettre par ta psychologie, non. T'es né avec et tu mourras avec. C'est comme si moi je te dis, alors moi j'ai réfléchi sur ma vie et j'ai fini par choisir, donc j'ai décidé de ne plus m'intéresser à l'eau. Que voilà, l'eau, ça me prenait du temps d'aller acheter des bouteilles à Carrefour, de me remplir des verres d'eau 5-6 fois par jour, de les boire. Dès que je dois aller faire du sport ou une randonnée, j'emmène de l'eau. Donc voilà, j'ai décidé que ma vie serait mieux sans l'eau. Donc aujourd'hui, j'en boirai plus. C'est comme ça, c'est un choix. Tu vas me prendre pour un gros débile parce que je ne peux pas choisir. Si jamais je me dis, oh, ben, je me désintéresse de l'eau, dans 2-3 jours, peut-être 4, je suis mort. Donc c'est complètement con. Pareil avec la bouffe, pareil avec l'oxygène, encore pire. Pareil avec les relations sociales, même si tu vas pas mourir, mais tu vas finir rapidement en dépression si tu te coupes de absolument toute relation sociale, hein, c'est physiologique. Et pour moi, les relations sexuelles, les relations femmes, c'est pareil. Tu peux pas dire, alors moi j'ai plus de libido, voilà, je décide que les femmes, le sexe opposé, ça m'intéresse plus. Non, c'est tes couilles, c'est tes hormones, c'est des besoins que tu peux pas décider, c'est ton corps, c'est physiologique. Et tu auras toujours au fond de toi l'envie de coucher avec des femmes, de coucher avec une femme ou d'avoir une femme dans ta vie. Tu ne peux pas décider de l'enlever par un coup de baguette magique. C'est pas de ton ressort en fait. C'est du ressort de tes gènes. Et ça, à part si tu fais des manipulations génétiques ou je sais pas quoi, tu pourras pas le changer. Et du coup, je pense que tous les hommes qui parlent de ouais, en fait, moi ça m'intéresse pas les femmes, ou ouais, en vrai, Osef, je suis très bien tout seul, hein, je suis très bien tout seul. Au fond d'eux, ils savent, je pense que s'ils avaient le choix, s'ils pouvaient avoir une femme qui leur plaît, ils n'hésiteraient pas trop longtemps avant d'y aller, tu vois. Mais c'est une sorte de discours intérieur pour se protéger, pour se réconforter. Et je pense qu'il vaut mieux être honnête avec soi-même et se dire la vérité que c'est pas que je veux pas de femme, c'est pas que je veux pas coucher ou être en couple ou que le célibat ça me va très bien. C'est juste que j'arrive pas. Voilà. Actuellement, aujourd'hui, je ne parviens pas à résoudre, à combler mes besoins. Donc c'est peut-être moins satisfaisant pour l'ego, c'est sûr, de se dire j'arrive pas, que j'ai pas besoin de s'inventer des histoires. Mais moi personnellement j'ai vécu un petit peu ça, c'est-à-dire que quand j'étais au lycée, eh bien je pense comme la plupart des lycéens, ça m'aurait pas dérangé d'avoir une copine, clairement. J'étais pas non plus tous les jours à me dire oh là là, qu'est-ce que j'ai besoin de ça dans ma vie, je suis en dépression, je vais me suicider si j'ai pas ça. Mais ça restait un besoin comme les autres que j'aurais aimé combler quand j'avais, je sais pas moi, 15-16 ans. Quand j'avais 15-16 ans, j'avais jamais eu de copine ni rien. Et du coup, ça me faisait chier. Et je me disais, putain, j'aimerais bien, pourtant c'est chiant. Sauf que je ne me suis pas raconté d'histoire à me dire, ouais, mais en fait, j'ai pas besoin des femmes et tout. Peut-être que ça m'arrivait de penser à des idées comme ça, mais au fond de moi, je savais bien que j'en avais quand même envie et que j'allais pas réussir à me convaincre ou je sais pas quoi. Donc ce que je me suis dit, c'est que, eh bien, il allait falloir changer tout ça. Il allait falloir faire quelque chose, je sais pas quoi, pour changer ça et finir par trouver une fille. Donc à l'époque je m'étais un peu intéressé, est-ce qu'il fallait que je travaille la séduction ou je sais pas quoi, ou la confiance en moi. C'est vrai qu'à l'époque ça m'était jamais arrivé. C'était pas du tout dans ma personnalité d'aller voir une femme, d'essayer de la draguer, tout ça. Vraiment, ça m'était jamais arrivé. C'est peut-être aussi pour ça que j'avais personne, hein. Si tu tentes pas, c'est compliqué. Bref. Et du coup, je comprends cette douleur que certains peuvent avoir qui est du coup enfouie parfois de n'avoir personne. Et surtout quand t'es un mec, je pense que t'as pas trop envie d'assumer que tu trouves personne, hein. T'as plus envie de le camoufler. C'est une douleur, je pense, qui est assez profonde, qui est assez enfouie. Et peut-être que toi, t'es dans cette situation, peut-être que t'as jamais eu de copine, ou ça fait longtemps, ou j'en sais rien, ou t'aimerais en trouver une qui te plaît, ou peut-être que t'as quand même déjà eu des occasions, ou t'as des occasions, mais c'est des filles qui t'intéressent pas, et t'as un minimum d'exigence, et en tout cas t'as pas trouvé de femme qui était assez intéressante au niveau de tes exigences, que ce soit physique ou mentale, que tu veux une femme qui a un certain état d'esprit, un certain caractère ou un certain physique, hein. Le physique, encore une fois, c'est très important. Et du coup, peut-être que ça te fait chier de ne pas avoir cette femme dans ta vie, que tu te dis putain, mais comment faire pour la trouver. Peut-être que tu te questionnes si au final, il faudrait pas rentrer dans les mouvements Mikta ou je sais pas quoi, incel, à se dire qu'on n'a pas besoin des femmes. Peut-être qu'aussi au fond de toi, tu sais que c'est un besoin et qu'il faut le combler, et que c'est pas en essayant de te convaincre avec des groupes Discord ou je sais pas quoi, ou des vidéos YouTube, que en fait t'en as pas besoin. Et peut-être que tu aimerais du coup savoir ce que moi j'ai fait pour m'en sortir, puisque aujourd'hui c'est bien du passé, hein, quand j'avais 15-16 ans. Aujourd'hui, depuis que j'ai
je sais pas, depuis que j'ai genre 18 ans, jamais eu de problème, j'ai plus en tout cas eu de problème avec les femmes de trouver une copine ou quand j'étais célibataire de trouver des filles pour des relations court terme, etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien je vais te le dire clairement dans cette vidéo et peut-être que tu pourras l'appliquer dans ta vie si ça t'intéresse. C'est que au lieu de penser dans mon corps à me dire qu'est-ce que je veux, pourquoi j'arrive pas à avoir ça, j'ai essayé de me mettre dans plutôt la tête des femmes, puisqu'on parle de femmes depuis le début de la vidéo, et de me dire ben, qu'est-ce qui ferait que je pourrais être plus intéressant pour elles, entre guillemets, qu'est-ce qui intéresse les femmes, que je pourrais, comment je pourrais m'améliorer en fait pour être plus attirant, hein, en une phrase. Et du coup c'est ce que j'ai fait, et je me suis rendu compte que l'apparence physique, même si on nous raconte plein de conneries malheureusement dans la jeunesse, à dire ouais, ce qui compte c'est ton âme sœur, ce qui compte c'est la beauté du cœur, être gentil et le physique c'est pas le plus important. Et j'ai fini par réaliser que malheureusement ça c'était des belles conneries et qu'en fait la première chose à changer pour être plus attirant c'était son apparence physique. Donc avant je m'en foutais un petit peu, dans le sens au niveau des habits, de la coiffure, du physique. Voilà, c'était pas ma priorité, je faisais le minimum, mais c'était vraiment pas grand chose. Donc je me suis déjà mis à changer tout ça, donc à me transformer physiquement. Je t'ai déjà montré plusieurs fois ma transformation physique, à essayer de m'habiller un peu mieux, clairement, à prendre un peu plus soin de ma coiffure, ce genre de choses. Même s'il n'y a vraiment pas que ça, il y a aussi d'autres choses à améliorer. Alors quand tu es au lycée, t'es pas touché par ça, mais plus le temps avance, plus tu seras touché par tout ce qui est situation sociale, statut social, vie professionnelle. On sait très bien que quand tu es médecin, chef d'entreprise, des métiers au statut social, tu auras beaucoup plus de succès que si tu es au chômage, au RSA, ou que tu as vraiment un petit job un peu pourri, que tu travailles dans un supermarché ou au McDo. Donc je me suis mis aussi à... Ça a boosté un petit peu mon ambition à ce niveau-là de vie professionnelle, en sachant que ça jouait clairement dans la séduction. Hein. Encore une fois, on te raconte des discours quand t'es jeune. Oh, mais l'argent, ce qui compte, c'est pas l'argent avec les femmes s'intéressent pas à l'argent. Mais pourtant, tout ce qu'on entend quand t'es petit, quand t'es adolescent partout, c'est les femmes, ce qu'elles veulent, c'est le prince charmant. Ça veut dire quoi, prince charmant? Prince, c'est le fils du roi. Donc, en théorie, c'est l'homme le plus riche du royaume. Clairement, c'est le fils du roi. Tu veux pas faire plus riche que lui. Donc, c'est l'homme le plus riche et charmant. Bah, charmant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du charme, ça veut dire qu'il y a un physique, une voix, une allure qui attire, donc qui a un beau physique, qui sait se tenir, etc. Donc en fait, il n'y a pas à chercher compliqué, c'est pas comme si j'avais découvert l'eau chaude en découvrant ça, mais oui, ce qui plaît aux femmes majoritairement, c'est l'homme riche, charmant, beau, sûr de lui, etc. Donc la première chose à faire, c'est être beau et être riche, entre guillemets, pour plaire, être le prince charmant. Après, bien sûr, il y a plein de choses qui vont entrer en compte. Le fait d'avoir de la confiance en soi, savoir se montrer assez persuasif, tout ce qui tourne un petit peu autour de la séduction, etc. Plus, il y a toujours des bonus que tu peux mettre en place. Je veux dire, quand tu as des talents pour le charme, hein, on parlait de prince charmant tout à l'heure, si tu sais faire un instrument de musique, évidemment, ça va toujours être mieux. Hein. Y a pas mal de styles qui peuvent plus ou moins plaire aux femmes, machin truc. On va pas trop rentrer dans les détails non plus. Mais en bref, je me suis mis à travailler sur moi globalement sur 4 aspects dans ma vie. Si tu suis ma chaîne YouTube, tu dois les connaître. C'est, premièrement, je me suis transformé physiquement. Et la transformation a été quand même assez importante. Et ça fait 5 ans que je fais de la musculation. Et je continue encore à en faire. D'ailleurs, la salle de sport, coïncidence, réouvre aujourd'hui, donc je vais pouvoir aller à la salle juste après le tournage de cette vidéo. Ça fait 8 mois je crois, donc ça va peut-être faire régresser un petit peu, mais voilà, ça va revenir. Donc musculation physique en général, hein, le style vestimentaire, la coiffure, tout ça. Ensuite, il y a tout ce qui est vie professionnelle, je me suis mis à être ambitieux à ce niveau-là, donc à essayer de travailler sur mes business, et j'ai galéré, ça a mis des années, mais aujourd'hui j'ai un haut statut social entre guillemets au niveau de l'argent que je gagne, même si ça fait que 1 an, donc j'ai bien progressé à ce niveau-là, alors que si je m'étais jamais posé cette question, j'aurais continué des études random, et voilà, il n'y aurait pas eu d'élévation sociale ou je sais pas quoi. Ensuite, troisièmement, la cerise sur le gâteau que j'aime appeler, c'est si tu fais un instrument par exemple ou que tu as un talent particulier, ça peut être plein d'autres choses, hein, savoir chanter, certains c'est savoir danser, ou je sais pas, savoir dessiner ou ce genre de choses, tu vois, on pourrait prendre plein d'exemples. Moi, ce qui m'a attiré, c'est de faire de la guitare, donc ça c'est toujours un bonus, je le fais pour moi, mais je sais que ça joue aussi dans la séduction et c'est toujours à prendre en compte, hein. Pourquoi s'en priver?
Et quatrièmement, c'était tout ce qui était lecture. Donc ça, je le fais à la fois parce que je sais que c'est intéressant pour la vie professionnelle, parce que quand tu lis, tu as plus de chances je sais pas, ça fait travailler tes méninges, tu apprends des choses. Donc ça sera toujours positif pour ta vie pro, surtout que je lis pas mal de livres sur le business, mais aussi ça te permet d'enrichir ton vocabulaire, ta vision des choses, ton mindset. Et ce serait compliqué à détailler, mais ça a plein d'effets positifs. Et je suis sûr que c'est toujours mieux pour la séduction, les relations hommes-femmes et dans la vie en général. Donc c'est un bonus aussi à ajouter. C'est principalement 4 choses sur lesquelles j'ai travaillé. Après j'ai travaillé d'autres choses, plus secondaires, mes skills sociaux plus ou moins, comment dire, mon articulation, ma façon de parler. Parce qu'avant j'articulais très mal, ma confiance en moi, tout ça, ça s'est venu en plus. C'était pas des choses que j'ai fait tous les jours, mais c'est aussi venu au fil des années quand tu es dans une démarche de progression personnelle. Et pour reprendre l'exemple qu'on a vu en début de vidéo avec Tony par exemple, là qui a fait une vidéo célibataire à vie, même s'il me semble qu'il est encore mitigé sur le sujet, qu'il n'est pas encore sûr de vouloir être célibataire à vie, mais que vraiment il a l'impression de ne pas vraiment trouver de femme qui l'intéresse assez au niveau spirituel, intellectuel, tout ça. Donc il a l'impression de pas trouver des chaussures à son pied. Je pense que s'il concentrait plus ses efforts sur être plus attirant, après peut-être qu'il n'a pas envie de faire ça, mais moi c'est juste une idée que j'ai eue en tête. Par exemple, s'il se transformait un peu plus physiquement, même si c'est pas comme s'il était gros ou tout maigre, qui prenait un peu plus soin de son look, tout ça, qui prenait plus soin de son statut social parce que, à ce qui me semble, de ce que j'ai suivi de ses vidéos, il s'en fout un petit peu. Au contraire, il est presque anti-argent, toujours, il essaie de... Il met en avant le fait qu'il gagne pas d'argent avec la chaîne YouTube ou très peu, et il est surtout pas dans une démarche de gagner de l'argent. Je trouve ça dommage parce que gagner de l'argent ça veut pas dire voler ou faire du mal, au contraire il pourrait créer des moyens de se faire payer en apportant de la valeur et s'apporter du positif à la fois pour lui et pour ceux qui voudraient acheter. Bref, on va pas rentrer dans les détails, donc il pourrait, je pense, s'il a l'intelligence à mon avis, pour largement augmenter son statut social et passer comment on appelle ça, classe populaire à classe sup, clairement. Après, je pense qu'il pourrait, peut-être que oui, peut-être que non. Il pourrait travailler plus tout ce qu'on a vu. Je sais pas s'il fait un instrument, il pourrait en faire un, etc. Enfin, je veux dire, t'as plein de mecs qui ont largement les capacités en termes d'intellect, je pense, discipline, de maturité pour mettre en place des objectifs, les atteindre et progresser sur eux. C'est peut-être ton cas, peut-être que toi t'hésites entre ouais, est-ce qu'il faut que je laisse tomber les femmes, ou est-ce qu'il faut que j'attende qu'un jour je rencontre mon âme sœur, ou je sais pas quoi, ou est-ce qu'il faudrait que je finisse par me bouger, travailler sur moi, me rendre plus attirant, prendre 10 kilos de muscles, gagner en statut social, apprendre à faire du piano, à faire ce que je veux ce que tu veux pour te démarquer un petit peu des autres, c'est ça, c'est comme en marketing, il faut se démarquer de la concurrence. La concurrence, c'est tout simplement les autres hommes, et par ce moyen, donc ma réponse entre guillemets, je te dis pas que ça te permettra d'avoir une femme 9 sur 10, parce que si t'es normal physiquement, que t'as un visage normal, la femme 9 sur 10, elle préférera toujours aller avec un mec hyper beau gosse qui a une gueule d'ange. Donc voilà, c'est pas vers toi qu'elle ira, et vers moi non plus. Donc le but, ce que je te dis, c'est pas voilà, tu vas pouvoir avoir toutes les femmes, même les 9,5 sur 10. Faut arrêter de se raconter des conneries, tu sais que je suis pas un vendeur de rêve du tout. Mais ça peut te permettre en tout cas d'augmenter tes chances de trouver quelqu'un. Plus tu auras de personnes qui seront intéressées par toi, plus tu pourras choisir celle qui te correspond le mieux, que ce soit au niveau de l'intellect, de la spiritualité, ou juste du physique, ou de tout réuni, de tes valeurs, etc. Et du coup, plus tu auras de chances de trouver quelqu'un qui te correspond, qui te comble, et d'oublier ces histoires de merde, de Mikta, machin truc, je sais pas quoi, incel, à se prendre la tête sur ça, à se dire ouais, au final les femmes on s'en fout, et juste résoudre le problème, et tu n'auras plus à te dire est-ce qu'on s'en fout ou pas, tu seras comblé à ce niveau-là. Est-ce que tout le monde peut faire ça ? Franchement, je pense que oui, à part vraiment peut-être quelqu'un qui a un physique tellement handicapant que c'est trop gros à combler avec le reste. Mais ça, franchement, c'est extrêmement rare. C'est peut-être moins de 5% de la population. Un mec qui va être hyper petit, hyper laid, hyper con, parce que l'intelligence aussi ça joue. C'est vrai que si t'es hyper con, c'est compliqué d'aller trouver les ressources pour créer un business, une carrière, et au final monter ton statut social par exemple. Donc oui, si t'es méga petit, méga moche et méga con, là peut-être que ça marchera pas pour toi. Mais clairement c'est le cas de peut-être 1% de la population. D'ailleurs je pense pas que c'est des gens qui traînent sur ma chaîne YouTube, quand t'es méga con, t'es plutôt derrière... excusez-moi de dire ça, mais t'es plutôt derrière un match de foot, à boire une bière, ou à jouer à des jeux vidéo, ou à regarder des vidéos stériles. Je pense pas que t'es sur ma chaîne, bref.
Donc à part pour cette catégorie qui est presque handicapée, donc les hommes les plus moches, les plus cons, etc., pour moi, monsieur tout le monde, donc toi, moi, les gens qui ont un physique à peu près normal, une intelligence à peu près normale, tu peux très bien travailler sur toi, t'améliorer, te rendre plus attirant. Et non, peut-être que tu n'auras pas le potentiel pour aller choper la 9,5 sur 10. Très peu d'hommes y arriveront, puisque par définition c'est extrêmement minoritaire. Mais tu peux très bien choper une fille qui sera, j'en sais rien, en fonction de toi, ça pourrait être une fille 6 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10. Et aussi, il n'y a pas que le physique à prendre en compte. Si la fille, elle est juste jolie, 6, 7 sur 10, mais qu'elle te correspond très bien mentalement au niveau de l'intellect, ça peut complètement suffire pour te combler, parce qu'on sait très bien aussi que d'un côté, il y a quand même le caractère, l'attitude de la personne. Ça peut aussi changer sur son physique, entre une 9 sur 10 qui est hyper conne, qui est exécrable, qui a un caractère pourri, et une fille 7 sur 10 mais qui a un caractère angélique, vraiment qui me correspond bien. Clairement, avec le temps, je vais trouver, je pense, la 7 sur 10 plus attirante que la 9 sur 10, parce que ça déteint sur le physique, je pense, à long terme, le caractère, les attitudes, etc. Bref, ce serait encore un autre débat. Donc moi, tout le but de mon contenu, et en particulier de mes formations, c'est d'aider les hommes qui sont prêts à faire cette transition, cette évolution, à travailler sur eux pour être plus attirants. Donc à travers pas mal de choses, comme on l'a vu, déjà comprendre qu'est-ce qu'il faut changer, pourquoi, comprendre un minimum les femmes pour savoir qu'est-ce qu'il faut leur apporter, qu'est-ce qu'il faut changer soi-même. Parce que le discours, reste dans ta chambre, joue à World of Warcraft et la princesse charmante va arriver, c'est des grosses conneries. C'est toi qui dois changer, c'est toi qui dois aller chasser entre guillemets, hein, c'est pas le contraire. Donc c'est pour ça que j'ai fait des formations sur bien savoir se mettre en avant en photo, donc pour les réseaux ou pour Tinder, que faire pour améliorer sa valeur sexuelle. Là, on en a pas mal parlé dans la vidéo, et j'ai fait plein d'autres vidéos sur le sujet. Comment améliorer sa discipline, parce que ça demandera forcément énormément de discipline pour apprendre un instrument, pour se transformer physiquement, pour lire des bouquins ou pour travailler sur sa carrière. Comment travailler son mindset, mieux gérer ses émotions, sa confiance en soi, son éloquence, son art oratoire. Je pourrais aussi m'intéresser aux skills sociaux, sûrement dans les années qui vont arriver. Je vais me pencher sur le sujet parce qu'avec le Covid, c'était pas trop la période pour moi améliorer mes skills sociaux et derrière pouvoir donner des techniques, des hacks sur ce que j'aurais appris. Donc c'est pour ça que je fais toutes ces formations sur ces sujets pour se transformer physiquement, avoir une bonne discipline, être organisé, être productif, bien savoir gérer son mindset, ses émotions, savoir ce qu'il faut faire pour améliorer sa valeur sexuelle, comment bien se mettre en avant, etc. Des trucs sur être plus beau. C'est pour permettre à ces hommes qui sont nombreux au final, je pense que c'est vraiment une majorité des hommes, qui sont pas forcément comblés au niveau relation homme-femme, plutôt que de tomber dans ce discours de merde de Mika ou de ouais je laisse tomber les femmes alors que c'est un besoin ancré, de travailler sur eux, de se développer pour être plus attirant. Et derrière, oui, tu n'auras peut-être pas la fille la plus belle de la ville, je sais pas quoi, parce qu'au bout d'un moment, il y a la génétique qui rentre en compte, tu as un potentiel qui est pas illimité, il faut arrêter de se dire des conneries, je suis pas là pour te vendre du rêve. Mais en tout cas, moi, qui suis, je pense, un mec à peu près normal, ça a très bien marché pour toi, pour moi. Donc je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour toi. Donc je t'invite à faire ce travail, et au pire, tu as quoi à perdre? Au pire, tu vas travailler sur toi quelques années, tu vas t'améliorer, et si jamais tu ne me fais pas complètement confiance et que tu penses que ça va pas marcher, si jamais ça marche pas, tu n'auras pas perdu grand chose, au contraire tu seras amélioré. Mais de mon avis, je suis sûr, pour 99% des hommes, à part ceux comme on l'a dit qui sont limite handicapés, que ça fonctionnera pour eux. Donc si tu es prêt à faire ce chemin, tu peux continuer à suivre les vidéos et t'abonner à la liste email où j'envoie un email chaque dimanche. C'est du contenu en plus des vidéos, et là il y a une occasion assez exceptionnelle. Je sors cette vidéo jeudi, combien 8, 9, 10, donc le 10 juin. Et bien l'email qui sortira dimanche, donc le 13 juin, c'est une occasion assez spéciale. Ce sera le jour de mon anniversaire, le 13 juin. J'aurai 22 ans, et du coup pour ce faire, pour cette occasion, je vais faire une énorme promotion sur l'intégralité des formations, de la première discipline incassable à la dernière que j'ai sortie, donc sur tout ce que j'ai pu sortir. Il y a une quinzaine de formations sur 2 ans de création de contenu à ce niveau-là. Il y a une promotion que j'ai encore jamais faite, une seule fois, c'était l'année dernière pour mon anniv du coup, donc c'est vraiment une occasion spéciale. Donc si jamais tu es intéressé par ce discours, par cette quête de s'améliorer soi-même pour être plus attirant en partie, et pouvoir résoudre ce besoin, ce vide intérieur de relation homme-femme, et que ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus,
ouvre bien l'email de dimanche. Donc si t'es pas encore abonné, c'est le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email et tu recevras bien le mail de dimanche et tu verras qu'il y aura une énorme offre sur une promotion sur toutes les formations, tu pourras y accéder à des tarifs jamais vus. Donc si jamais t'hésitais à aller vers mes méthodes, donc que ce soit mes conseils pour la discipline, pour se créer des habitudes, pour se tenir sur le long terme, pour améliorer sa valeur sexuelle, ce genre de choses, eh bien ce sera l'occasion dans quelques jours d'en profiter grandement. Je t'en reparlerai bien sûr dans l'email et dans les vidéos de la semaine prochaine. Et pour conclure sur cette vidéo, du coup, à tous les hommes qui, entre guillemets, décident de rester célibataires à vie, pour moi, c'est vraiment pas la voie vers le bonheur, tout simplement parce que le besoin d'avoir une femme, d'avoir des relations sexuelles, tout ça, c'est un besoin ancré, tu peux pas l'éradiquer, tu mourras avec, en fait, ça restera toujours avec toi. Donc plutôt que d'essayer de se convaincre à faire des choses impossibles, à se dire ouais, je veux plus avoir besoin de femmes, il vaut mieux soi-même s'améliorer, changer, pour finir par avoir accès aux femmes, entre guillemets, en étant plus attirant, en ayant travaillé sur soi, et bien sûr ça va rebondira sur plein d'autres aspects positifs, mais on va même pas en parler. Et du coup, un jour, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, je pense que tu finiras par avoir du succès, même si ce ne sera pas la 9 sur 10 parfaite, je sais pas quoi, ce sera sûrement des femmes dans le lot, il y en aura qui te combleront, je pense, qui correspondront à tes critères, et à ce moment-là, tu pourras choisir celle que tu veux, et oublier ces histoires de MGTOW ou de relations hommes-femmes, et tu auras cette case de cocher dans ta vie. Moi, c'est ce que j'ai fait, et je regrette pas un jour d'avoir fait tout ce travail sur moi. Donc je te dis à très vite, à la prochaine pour la grosse promo de mon anniv qui aura lieu à partir du 13 juin, je t'en reparlerai. Donc si c'est pas fait, inscris-toi à la liste email et à très vite. Perds pas espoir, continue à travailler sur toi et on se retrouve très vite.